Squeezie vient de répondre un seul tweet. Il jette un pavé dans la mare en soulevant encore plus de vagues qu'il n'est censé calmer. Et on arrive dans ce cliché en mode « Gros, entre toi et Cyprien, soit vous en avez trop dit, soit vous en avez pas assez dit. » Mais il dit pas tout, mais on pourrait peut-être supputer d'où vient la discorde. On va essayer de voir ça ensemble. Alors si vous n'avez rien suivi à l'histoire, première vidéo, Cyprien explique que Squeezie le gosse depuis 2 ans sans aucune nouvelle. Deuxième vidéo, Squeezie et Cyprien, tout le monde en parle, et les fausses amitiés entre influenceurs. Je vous laisse les liens dans les fiches dans la description si vous voulez suivre le début de l'affaire. On va pas recontextualiser, sinon on va perdre du temps pour pas grand chose. Squeezie a tweeté un texte en photo, en screenshot, plutôt que de l'avoir écrit, donc peut-être qu'il vient d'un autre réseau social, mais il dit ceci. Il y a 2 ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffi à apaiser les choses, et retenez bien ça. L'année dernière, ils ont essayé de se rabibocher par rapport à quelque chose de ce qui s'est passé il y a plus de 2 ans maintenant, et ça n'a pas marché. De mon côté, j'en n'en ferai pas une affaire publique. Notre relation a été unique et précieuse, je lui suis et serai à jamais reconnaissant, mais il arrive parfois que 2 personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs, et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa. Et c'est clair que quoi qu'il arrive, l'aventure papaesque est une des plus grandes et des plus belles aventures qui puisse y avoir de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Et en fait, quand je regardais ma mémoire, j'ai fait des vidéos il y a 2 ans autour de Squeezie qui était un peu dans des montagnes russes. Et on va voir ça ensemble. Alors, c'est de la pure supputation, mais justement, vous êtes là, votre avis m'intéresse, vous allez me dire si ça pourrait être un faisceau de départ de cette embrouille. J'ai une playlist Webedia où je traite les affaires qui touchent Webedia. Et il y a 2 ans, il y a 2 vidéos que j'ai faites. À l'ère drama, Squeezie défonce Webedia et unfollow Sardoche qui l'a traité d'hypocrite. Dans cette vidéo, il me semble que Squeezie raconte qu'il en a marre de Webedia, qu'il a l'impression de se faire ghoster, de se faire pas censuré, mais quasiment boycotté par Webedia. Il n'arrive plus à grandir, il n'arrive plus à s'exprimer au niveau créativité, j'imagine. Et il en a marre, il défonce vraiment Webedia. Et peu de temps après, la deuxième vidéo, Squeezie quitte Webedia, qui licencie 90 personnes et donne 600 000 € à Cyprien. Et cette vidéo, on va en voir un morceau parce qu'elle est assez importante. C'est celle-ci. Mais on va la voir juste après. Parce qu'il y a autre chose aussi. Lors du Le Live, j'ai une playlist qui est dédiée au Le Live. À Le Live, c'est une des plus belles aventures qu'on a pu avoir sur Twitch et sur les réseaux sociaux et YouTube, tellement le naufrage, il était stratosphériquement hilarant, malheureusement, alors qu'il y avait tellement de beau monde qui était dessus. Mais justement, Squeezie a énormément critiqué le live, et on l'a vu ça au travers des vidéos. Et j'ai une playlist qui est dédiée à Squeezie si vous voulez traîner autour de Squeezie. Ce que je voulais vous dire, dans la vidéo du 5 août 2020, ce qui pourrait correspondre, ça pourrait correspondre du coup à ces embrouilles de soi-disant il l'a ghosté il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et du coup, il y a ce passage-là. Écoutez. Pourrait venir des conditions dans lesquelles le youtubeur et Webedia se sont retrouvés liés. À l'origine, Squeezie... Puis pour une fois que je peux m'auto-citer, ça reposera ma femme. Détenait 16% de la société Talent Web, qui assurait la régie de sa chaîne, ainsi que des chaînes de plusieurs autres youtubeurs, comme Norman ou Cyprien. En 2015, lorsque Webedia a racheté Talent Web, Squeezie a touché un chèque de 4 millions d'euros. 16% équivaut à 4 millions d'euros.
Mais notre youtubeur a aussi eu droit à un complément de prix, un earn-out, qui pouvait aller jusqu'à 3,3 millions d'euros supplémentaires et était donc destiné à les retenir. Ce complément de prix, qui était indexé sur les résultats de 2017 et 2018, a donc été versé en 2019 et ne retenait plus Squeezie. Une société créée en avril. Reste que le youtubeur qui s'est également lancé dans la chanson semble avoir anticipé son départ. En avril 2020, Squeezie a, selon les informations de Capital, déposé le statut d'une entreprise baptisée Bump au capital de 10 000 euros. Son objet social est le conseil stratégique. Après, c'est pas spécialement intéressant. Il y a ce passage à 12 minutes 20. Après, c'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, regardez l'intégralité de la vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. À 12 minutes 20, il y a ce passage-là. Il y a de la pépette en jeu. Il y a de la pépette, sûrement aussi une vision artistique, une mésentente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cyprien est resté chez Webedia. Squeezie a jusque-là de Webedia, mais il est quand même parti avec un joli chèque. Et il y a ce passage. Aussi gros que l'Everest. Là, on est vraiment sur le petit glaçon. Mais la société appartenant à Marc Ladret de la Charrière fait visiblement tout pour garder le... Marc Ladret de la Charrière, hein, aussi, je fais une petite incartade. On en a parlé ici. Le fils du patron de Webedia, Jérémy de Ladret de la Charrière, donc le fils de Marc Ladret de la Charrière, arrêté pour possession de 4000 photos d'enfants pas habillés. Et personne n'en parle! C'est ouf! Mais bon, revenons à Squeezie. Le numéro 2, Cyprien, 14 millions d'abonnés, elle lui a discrètement racheté il y a plusieurs mois sa société ADCI pour une somme estimée par Capital à 600 000 euros. Le chèque est d'autant plus généreux qu'ADCI ne s'avère pas être un très bon filon. L'an dernier, la société a perdu 300 000... J'arrondis, parce que... Bon. La société a perdu 300 000 euros sur un chiffre d'affaires de 750 000 euros. C'est énorme quand même. Précisément, ADCI est détenu à 60% par Webborn, holding personnel de Cyprien, et 40% par Aurélie Dunant, compagne de Cyprien et présidente de l'ADCI. Là, pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de tout ça, c'est pas une société, c'est pas une ACRL, c'est une holding. Une holding, c'est une personne qui détient énormément de parts dans plein de sociétés, qui est administrateur de plein de sociétés, qui a des parts de marché, qui gère ou qui dirige plein de sociétés. C'est pas genre 3-4 sociétés. Non, faut voir vraiment là le côté tentaculaire. Holding, c'est plein, c'est myriade. Et d'ailleurs, on fait un tour dans cette myriade, dans cette holding, ça ressemble à ça. Donc on a Aurélie Dunant en haut, Webborn, Daniel Pernaut, et... il y en a partout. 16-20, il y a ce passage-là, qui est très intéressant aussi. Alors, c'est énorme, on se dit que personne n'a des liens, ils sont tous reliés entre eux. Et c'est assez impressionnant de voir tout ça. Cyprien avait également touché un gros chèque en 2015 lorsque Webedia a racheté la régie publicitaire Talent Web dont il détenait 26%. Il avait alors touché 6 millions d'euros, plus un complément de prix dépendant du résultat de 2017 et 2018, comme pour Squeezie, qui pouvait faire grimper l'addition à 12 millions d'euros. Toutefois, il n'est pas sûr que Cyprien ait touché ce montant maximal, car le business des youtubeurs commence à plafonner. Ils ont atteint un plafond de verre. Il y a aussi la société qu'on apprend aussi de Périple, que j'avais ouvert. La société Périple, c'est une société de 3 millions d'euros qui est gérée, lui par contre, il est vraiment géré totalement par Cyprien. Et on voit d'ailleurs Cyprien, donc appartient à Périple, qui Périple est rattaché à cette personne-là et à Daniel Perrault, son fiscaliste. Je crois qu'on l'apprend plus loin dans l'article. Bref, beaucoup de pognon à la clé. Est-ce que c'est l'engueulade du départ de Webedia d'il y a presque 2 ans maintenant de Squeezie qui est à l'origine de tout ça? Moi, je mouille mon doigt, je dis... Il y a de grandes chances, il y a vraiment de grandes chances que ça soit un énorme point de départ de tout ça. Après, peut-être que aussi, comme Cyprien est resté chez Webedia, enfin je crois, il me semble, Webedia dit non mais tu travailles plus avec lui, hein, c'est fini.
où Squeezie a dit non mais tu restes chez eux, t'as vu comment ils sont cons, t'as vu comment ils m'ont traité, et tu restes chez eux. Oh. Ouais bah je te parle plus. Il y a ça aussi. On sait pas. Le truc c'est que soit ils en ont trop dit, soit ils en ont pas assez dit. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.